Qu'est-ce que t'as? Il y a un mois, j'ai appris que j'avais un cancer. Ah oui? Une tumeur. C'est pas opérable. Quand j'ai su ça, pauvre. Tu vois, en fait, moi, j'ai toujours eu peur de la mort, une peur bleue, tu vois. Et un docteur m'a appris ça, un type très bien, très humain, très chaleureux. Attends, mais pourquoi tu me dis ça à moi comme ça là? J'y viens, justement. Je comprends pas, là. J'y viens, justement. Non, c'est parce qu'en fait, il y a plein de choses que j'ai toujours voulu te dire et que j'ai jamais osé te dire. Et c'est terrible à dire, mais c'est grâce à ça, à ce truc qui me ronge là, que je vais enfin pouvoir te dire. Je t'écoute. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc quand ce médecin il m'a appris quoi, que j'avais plus que pour 6 mois, au mieux 1 an à vivre, tu vois. Et ben j'étais sûr que j'allais me mettre à chialer et tout là, et en fait pas du tout, tu vois. Il n'y a pas de honte à ça, tu sais, c'est pas... C'est gentil. J'ai pas dû te donner beaucoup de raisons de l'être pourtant. Je t'assure, je t'admire beaucoup, hein. C'est vrai? C'est ce que tu penses vraiment? Oui, c'est ce que je pense. Il y a 15 jours, t'avais une leucémie et maintenant t'as une tumeur au cerveau, alors... Une leucémie. Oui, je sais pas si tu le sais, mais Bénédicte Galisser et moi, on était amis au lycée, tu sais. On a gardé contact. Elle m'a appelé, elle m'apprend que tu l'as appelée et que tu as fixé un rendez-vous avec elle pour lui dire que tu avais une leucémie. Et puis bon, après vous vous êtes donné rendez-vous dans un café, tu lui as dit que tu étais secrètement amoureux d'elle. Alors c'est un peu bizarre, non? Oui. Oui, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Et ta leucémie et ta tumeur, c'est en même temps ou tu changes de main à chaque fois? Non, j'ai pas les deux en même temps, non. Mais merci de t'en inquiéter. Ah oui, mais de rien. Bon, maintenant tu vas me dire à quoi tu joues, hein, parce que... Tu joues à quoi, là? Qu'est-ce que tu fais, là? Tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Oui, ce que tu fais, là, à appeler les filles du lycée pour leur dire que tu vas mourir, c'est quoi ton plan? Tu veux coucher avec elles, c'est ça? Non, tu es pas du tout. Et puis, t'es pas bête. Je veux dire, si tu pensais vraiment que c'était ça, tu serais même pas venu. J'ai raison. Ouais, voilà, tu marques un point. Non, si je suis venue, c'est parce que je suis curieuse, voilà. Le comportement humain me fascine. J'aime bien savoir ce qui pousse les gens à agir de telle ou telle façon. Voilà, d'une façon extraordinaire. Alors en fait, t'es venu pour me disséquer comme un vulgaire rat de laboratoire. Non, les rats de laboratoire, j'ai de la pitié pour eux, mais pour toi, non, ça dépendra. Ça dépendra de quoi? De comment tu vas te justifier? Et qu'est-ce qui te fait croire que je vais me justifier? Parce que tu supporteras pas que j'ai une mauvaise image de toi, c'est tout. Et comment tu peux être aussi catégorique là-dessus? Je t'ai observé au lycée, hein. Tu voulais plaire à toutes les filles. T'es amoureux de 12 filles à la fois. Oh, tu sais même le chiffre exact, dis donc. Oh, t'as dû m'étudier vachement attentivement quand même. Non, j'étais curieuse, c'est tout. Non, il n'y a pas que ça. Je veux dire, regarde-moi. Je suis pas vraiment un canon de beauté. Hein.
Je suis maigre, je louche, j'ai un cheveu sur la langue. Au secours! Non, si t'avais juste voulu observer un mec sans sentiment, tu te serais pas emmerdé. T'aurais pris un beau gosse pour tracer l'œil. Et au lieu de ça, tu m'as choisi moi. Moi dont tout le monde se foutait. Moi que personne regardait. Et ben toi, tu t'es intéressé à moi. Toi, tu m'as regardé. Alors là, ah, ça me la coupe quand même. Et surtout, tu m'as rien dit. Non, 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 non. T'as joué à celle qui s'en foutait, comme tout le monde, alors qu'en fait, il était le centre de ton attention. T'es une petite vicieuse, tu sais ça? Je pourrais te demander des comptes. Bon, tu vas me dire à quoi tu joues là? Mais en fait, tu vois, c'est moi qui ai demandé à Bénédicte de t'appeler. Ah bon? Ouais. J'ai toujours eu de bons rapports avec elle. C'était bien la seule d'ailleurs. Puis je savais que vous étiez toujours restés en contact, alors ben, je lui ai demandé de t'appeler et de te raconter cette histoire comme quoi je l'aurais appelée, et que je voulais prendre rendez-vous avec elle, et que pour ça, je lui aurais prétexté l'histoire de la leucémie. Et elle a accepté comme ça. Elle avait une dette envers moi. Ouais, bah, elle en aura une envers moi maintenant. Et comme ça, quand après je t'ai appelé, et que j'ai dit que je voulais te voir, et que je t'ai déballé le truc de la tumeur, et ben j'ai su que t'aurais des soupçons. Et tu voulais savoir si moi j'allais venir malgré mes soupçons, c'est ça? T'as tout compris. Donc tu crois que si je viens là, c'est que je m'intéresse à toi, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? J'adore être ton petit rat de laboratoire. T'es complètement dingue. Non. C'est toi la folle. Vicieuse.